On n'a jamais le temps de s'ennuyer. Alors t'as tué ton épouse. Un ancien détenu du nom de Jensen Ames travaille comme ouvrier industriel. Il apprend que l'aciérie où il travaille est en train de fermer et qu'elle ne paiera pas les ouvriers à leur juste valeur. Lorsque Jensen rentre chez lui, il fait déjà nuit. Il salue sa femme et monte à l'étage pour s'occuper de leur bébé. Mais il ignore totalement qu'un intrus masqué s'est introduit dans sa maison. Pendant que Jensen est à l'étage, le criminel saisit l'occasion pour assassiner sa femme dans la cuisine. Lorsque Jensen redescend, l'homme lui tend une embuscade par derrière et l'assomme avant de partir. L'intrus place l'arme du crime dans la main de Jensen et fait un geste de raillerie avec sa main. Jensen se réveille quelques instants plus tard et découvre que la police l'arrête pour le meurtre de sa femme. 6 mois plus tard, Jensen est transféré à la prison de Terminal Island. Le lendemain matin, Jensen se rend au réfectoire pour prendre son petit déjeuner. Il est discrètement observé par les prisonniers, l'entraîneur Gunner et List, qui le reconnaissent comme l'ancien champion de course automobile, dont la carrière s'est terminée de manière tragique. L'atmosphère change soudain. 2 prisonniers, Pachinko et son ami, s'approchent de Jensen. Ils le provoquent en crachant dans sa nourriture et en le traitant de tueur de femmes et d'agresseur d'enfants. En entendant cela, Jensen craque et attaque Pacheco. Alors t'as tué ton épouse. Mais avant que le combat ne dégénère, les gardiens interviennent et l'emmènent rencontrer Claire Hennessy, la directrice de la prison. Claire révèle qu'elle sait tout du passé de Jensen en tant que chauffeur phénoménal. Elle lui propose un marché. Elle veut que Jensen joue le rôle de Frankenstein, qui était le pilote masqué de la course à la mort. Le vrai Frankenstein est mort sur la table d'opération après sa dernière course, mais le public ne le sait pas encore. Il est donc facile pour quelqu'un d'autre de prendre sa place derrière le masque. Jensen hésite car risquer sa vie dans une course mortelle n'est pas une décision que l'on prend à la légère. Mais Hennessy n'accepte pas de réponse négative. Elle le menace d'isolement pour s'assurer qu'il ne puisse pas révéler son secret dans la prison. Jensen n'a d'autre choix que d'accepter l'offre. Le coach explique à Jensen qu'il n'est pas possible de s'échapper de cet enfer. La prison étant située sur une île, la seule issue est un pont étroit qui serait envahi de policiers, de voitures et d'hélicoptères au premier signe d'évasion. L'entraîneur explique la structure de la course, qui est divisée en 3 étapes. Dans les 2 premières étapes, l'objectif est d'éliminer le plus grand nombre d'adversaires possible. Dans la dernière étape, la vitesse est la clé pour franchir la ligne d'arrivée. Tout d'abord, chaque pilote se voit attribuer une navigatrice qui est généralement une détenue venant de l'établissement pour femmes. Ensuite, il briefe Jensen sur les principaux pilotes de la course, qui sont tous présents dans la cour. Il y a 14K, membre de la triade et diplômé du MIT. Ensuite, il y a Hector Grimm, un psychopathe patenté qui idolâtre Hennessy. Puis, Slovo Pacheco, qui est le chef de la fraternité aryenne, et Travis Colt, qui est une ancienne star du NASCAR en disgrâce. Le jour de la première étape de la course arrive enfin. Jensen reçoit la tenue, le masque et même la bague de Frankenstein pour compléter sa préparation. Sa seule apparition fait raviver les téléspectateurs que l'émission avait perdus. Les navigatrices arrivent à leur tour dans un bus. Parmi elles se trouve Cassie, la navigatrice de Frankenstein. Bienvenue à la course à la mort. Le premier tour n'est pas trop violent, car les armes ne sont activées qu'au 2e tour. Grâce à sa connaissance du parcours, Jensen parvient à rester au coude à coude avec Joe en tête de la course. Dès le début du 2e tour, Hennessy active les boucliers et les armes. Les pilotes doivent maintenant diriger leur voiture au-dessus de bouches d'égout spéciales. Les 4 roues doivent être actionnées pour activer les armes d'attaque. Le chaos éclate alors que la course se transforme en une véritable bataille. Hennessy fait également monter les enchères en activant les têtes de mort, qui sont en fait des obstacles mortels placés stratégiquement sur la piste. Un pilote nommé Grimm les utilise à son avantage et tue un pilote mineur en percutant sa voiture dans l'un des pièges. Il ralentit ensuite Joe en tirant de l'huile sur sa voiture et le fait temporairement reculer. Mais le règne de Grimm fut de courte durée. De la part de 14K! Jensen vole la bouche de défense à Colt. Mais comme pour le vrai Frankenstein, aucun de ces systèmes de défense ne fonctionne. Le bouclier arrière s'use rapidement sous l'effet des balles. Jensen élabore un plan risqué. Il demande à Cassie de détacher la cartouche de napalm et de s'asseoir sur ses genoux. Puis il éjecte la cartouche de napalm et celle-ci tombe directement sur la voiture de Colt. Cassie poursuit en lançant le briquet sur la voiture, ce qui met le feu à la voiture de Colt, qui est éliminée. Jensen se retrouve à nouveau face à face avec Joe. Soudain, il remarque que Pacheco fait un geste familier. C'est le même que celui que l'homme qui a tué sa femme a fait avant de s'enfuir. Distrait par cette vision, Joe saisit l'occasion et emboutit la voiture de Jensen, ce qui le place en dernière position. Pacheco, quant à lui, s'empare de la première place. À la fin de la course, 3 pilotes sont morts et il en reste 6 pour la prochaine étape. À quoi vous avez joué tous les deux, Case? Il a été distrait. De retour au garage, le coach et son équipe inspectent la voiture et ne trouvent aucun problème avec les gadgets. Ils ne comprennent pas pourquoi les systèmes de défense sont tombés en panne pendant la course. Jensen est maintenant frustré et se méfie de Hennessy.
Il la confronte après un certain temps et l'accuse d'avoir tout planifié, de l'avoir piégé pour le meurtre de sa femme, d'avoir truqué la course et d'avoir utilisé Pacheco pour l'inciter à prendre la place de Frankenstein. Hennessy ne confirme pas ses soupçons, mais répond par une autre menace. Elle montre à Jensen une photo de sa fille qui est maintenant dans une famille d'accueil. Hennessy rappelle à Jensen que s'il veut revoir sa fille, il doit jouer le jeu de la course à la mort. Plus tard dans la soirée, Jensen aperçoit Pacheco qui passe par là et le suit jusqu'au stand de son équipe. Jensen tombe dans une embuscade tendue par les hommes de Pacheco. Pacheco assène quelques coups de poing à Jensen avant de s'emparer d'une clé anglaise avec laquelle il compte fracasser la tête de Jensen, tout en sachant qu'il est sous la protection d'Hennessy. Mais avant que Pacheco ne puisse frapper, List intervient et poignarde Pacheco dans le dos avec un stylo. Finalement, Pacheco admet que Hennessy lui a ordonné de tuer la femme de Jensen et que c'est Ulrich qui l'a amené dans la maison. Le lendemain, juste avant le début de la deuxième étape de la course, Pacheco nargue à nouveau Jensen en répétant le même geste de la main. Cette fois-ci, lorsque la course commence, Jensen commence délibérément à rouler lentement et emprunte un tunnel pour avoir une conversation privée avec Cassie. Il l'accuse d'avoir tué le vrai Frankenstein. Il souligne la défaillance suspecte du système de défense de la voiture lors de 2 courses consécutives. Lorsqu'elle hésite à répondre, Jensen la menace de l'éjecter de la voiture si elle ne lui répond pas. Elle avoue qu'elle a saboté le système de défense de Frank sous les ordres de Hennessy. Je l'ai pas tué, seulement ralenti. Je devais juste m'assurer qu'il gagne pas. Le véritable objectif de Hennessy était de s'assurer que Frank perde afin de le garder en prison et exploiter sa célébrité pour l'émission. Ses soupçons confirmés, Jensen passe à la vitesse supérieure et revient à toute allure dans la course. Pour l'instant, il écarte Joe et vise directement Pacheco. Les deux hommes s'affrontent à plusieurs reprises sur la piste. Jensen adopte alors une stratégie audacieuse en activant le système des armes au lieu du système de défense. Cela laisse tout le monde perplexe car les armes de sa voiture sont à l'avant. C'est toi qui navigue en tête. Sur qui t'as l'intention de tirer? L'arme est fumigène. Après cela, Jensen arrête sa voiture, en sort, et s'approche de Pacheco sans hésiter. Il brise le cou de Pacheco de sang-froid et venge ainsi sa femme. Pendant ce temps, Joe décide de changer de navigateur en pleine course. Hennessy, quant à elle, profite de l'occasion pour dévoiler son arme secrète. Un camion-citerne massif et lourdement armé, baptisé le Dreadnought. Ce dernier est terrifiant et d'une puissance inégalée. Il traverse la piste en rattrapant rapidement les coureurs et élimine immédiatement 2 concurrents. Sa taille et sa puissance de feu lui confèrent un avantage supplémentaire. De plus, il est autorisé à pénétrer dans les bâtiments du circuit, ce qui lui permet de prendre un raccourci et de réapparaître en tête de la course. Le Dreadnought cible la voiture de 14K. La course semble impossible à gagner sans plan. C'est alors que Jensen communique avec Joe et les deux se mettent d'accord pour former une alliance. Ensemble, ils prennent le Dreadnought à revers et esquivent habilement ses attaques incessantes. Ce dernier ayant été neutralisé, la deuxième étape s'achève. Il ne reste plus que Jensen et Joe pour l'étape finale de la course. Lorsque la course commence, Ulrich manipule les bouches d'armement. Il ne les active que lorsque Joe roule dessus. Joe continue de lancer des roquettes sur Jensen, mais ce dernier les esquive habilement, les laissant s'écraser contre un mur, qui est un point faible causé par la mort de Grimm. Jensen et Joe avaient prévu ce moment. Les roquettes frappent le point faible du mur et ouvrent une brèche assez grande pour que tous deux puissent s'échapper. Hennessy, dans un accès de rage, met fin au flux et envoie tous les flics disponibles à la poursuite de Jensen. Elle appuie ensuite sur le détonateur de la bombe placée sous la voiture de Jensen. Mais son plan échoue, car le coach et son équipe ont déjà enlevé et désactivé la bombe. La petite dame doit pas être ravie. Je supporte pas qu'on touche à ma caisse. Pendant ce temps, Jensen et Joe se dirigent à toute vitesse vers le pont, mais les voitures de police se rapprochent et il est temps de mettre en œuvre la prochaine partie de leur plan d'évasion. Cela bloque la route à la police et empêche tout autre véhicule de les suivre. Les deux condamnés parviennent à franchir les portes du pont. Ils se séparent ensuite pour confondre les hélicoptères qui sont à leur trousse. Les hélicoptères se concentrent sur Jensen car il est la cible la plus importante. Alors qu'il passe devant des grues de construction, Jensen saute de la voiture. Cassie prend le volant et roule un peu plus loin avant que les hélicoptères ne la forcent à s'arrêter. Lorsqu'elle sort de la voiture les mains levées, elle porte les vêtements et le masque de Frank. Jensen réussit à s'échapper. Il retrouve Joe et les deux montent ensemble dans un train, laissant le chaos derrière eux. Pendant ce temps, dans les bureaux de la prison, Les cadeaux et les félicitations commencent déjà à arriver. Le taux d'audience a battu des records. Je gagne à tous les coups. Bonne fête.
6 mois plus tard, Jensen et Joe se sont installés au Mexique et dirigent désormais leur propre garage automobile. Jensen a retrouvé la garde de sa fille et tout semble rentrer dans l'ordre. Très bien.